Bonjour, alors récemment j'ai mis la main sur un bouquin, le voici, c'est un livre qui explique les règles des blasons médiévaux et j'avais envie de détourner ce livre en faisant un tuto, comment créer son propre blason dans les règles de l'art. Et alors qu'est-ce qu'un blason? Eh bien un blason c'est un emblème qui va représenter soit une famille, soit une communauté. Ça apparaît environ au 7e siècle et ça représente surtout les peuples guerriers. Il n'y a pas besoin d'être noble ou d'être militaire pour en avoir un. Alors il y a différentes formes d'écus. Donc d'abord on a ceux du 7e siècle qui sont les plus vieux et qui sont très allongés. Ils vont ensuite s'aplatir jusqu'à donner une forme assez simple que tout le monde connaît. Ensuite ça se différencie par rapport au pays auquel on est. On a l'exemple de l'Espagne qui est très simple, l'Allemagne, l'Italie, la France ou encore l'Angleterre. Maintenant qu'on a défini quelle forme on allait apprendre, on va maintenant s'intéresser aux couleurs. Alors les couleurs sur les écus c'est assez compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des couleurs, il y a plusieurs choses. Il y a les métaux, il y a les couleurs et il y a les fourrures. Alors à chaque fois ça a une signification, par exemple l'or ça signifie le soleil et le prestige, l'argent ça signifie la lune et donc la sagesse. Alors les couleurs, on a par exemple le gueules qui représente Mars, qui représente la ardeur. On a les fourrures aussi, qui n'ont pas vraiment de signification, mais qui représentent quelque chose. On a par exemple l'hermine, qui est assez connu, qui représente en fait des queues d'hermine, qui était un petit animal assez connu à l'époque. Alors maintenant, comment répartir ces couleurs, ces métaux ou ces fourrures? Alors déjà, règle très importante, deux métaux ne peuvent pas être à côté. Les couleurs non plus. Il ne peut pas y avoir deux couleurs à côté. Il faut qu'il y ait soit une fourrure, soit un métaux entre les deux qui les séparent. On a les coupes, les parties, les tranchées, les écartelés qui sont des formes géométriques qui vont venir séparer les couleurs. Les traits qui vont séparer ne sont pas obligés d'être tout droits. Ils peuvent être ondés, engrelés, denchés, crénelés ou potencés. Les meubles, c'est des dessins qui vont représenter quelque chose. On peut retrouver le lion qui signifie la puissance, on peut retrouver l'aigle qui signifie globalement une puissance impériale. Ensuite, quand le blason est fait, on peut ajouter quelque chose autour. On a par exemple les casques et les couronnes. On peut aussi avoir un ordre de chevalerie. Donc on a les très connus croisés. On a l'ordre des chevaliers teutoniques, l'ordre du Saint-Michel, l'ordre de la Toison d'Or. Ça y est, maintenant vous savez comment créer votre blason en fonction de vous et de vous seul. Un emblème qui sera vous, la seule trace de votre piteuse existence qui ne cesse de se dégrader. Ce ne sera pas qu'un simple dessin, ce sera votre troisième nom composé des lettres de l'histoire. Et là vous devriez vous dire, mais Nino, tu as changé de t-shirt. Et bah c'est vrai, je ne suis pas le même jour que le tournage parce que j'avais oublié une partie et la partie, je vous la fais maintenant. Alors déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo qui est la première vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais en faire d'autres. Voilà, vous aurez reconnu l'orientation visuelle qui ressemble à du bad steak ou du typhus le hold. C'est normal, je m'y inspire énormément et je vais m'y inspirer énormément. J'ai plusieurs autres projets de vidéos, dont une présentation d'un court-métrage que je vais réaliser. Aussi une présentation d'un monde de fantasy que j'ai élaboré. Et puis 2-3 autres vidéos comme celle-ci, assez courtes, qui représenteront des sujets un peu moins volumineux. Je vais vous tenir au courant de tout dans mon Instagram qui est dans la bio. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée.